Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le Dieu de souvenirs. Le Dieu de souvenirs. Dieu, c'est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, l'unique créateur de toutes choses. Un souvenir est un rappel ou une mémoire d'un événement, d'une personne ou d'une expérience passée. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous, enfants de Dieu, notre lumière doit briller au travers de nos bonnes œuvres afin d'intégrer le registre de souvenirs de Dieu. Ce livre où est enregistré tout ce que nous faisons pour l'avènement du royaume des cieux. Et pour mener à bien notre mission, nous devons sans cesse rechercher la présence de notre Dieu. Nous devons marcher selon sa volonté, peu importe les obstacles et les barrières qui se dressent devant nous. Car la vie sans le Tout-Puissant est vide, futile et sans but, comme la poursuite du vent. Et toute bonne œuvre accomplie pour la gloire de Dieu peut être rappelée au jour du malheur, peut être récompensée pendant que nous traversons notre désert, puisque nous avons un Dieu de souvenirs. Et lorsque Dieu se souvient de nous, cela est émaillé de bénédiction, de délivrance, de salut. Notre Dieu est un Dieu de souvenirs, qui se souvient de notre bonne conduite, de notre fidélité, de notre intégrité, de notre mise en pratique de sa parole, de notre vie de prière. D'ailleurs, Philippiens 4, le verset 6 déclare, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Une autre façon d'admettre que nos prières, nos gémissements, nos actions de grâce, nos louanges et nos adorations ont un impact, sont inscrits dans le livre de souvenirs, touchent le cœur de Dieu. Nos prières provoquent son souvenir vis-à-vis de notre situation. Et lorsque Dieu se souvient de nos prières, il y a toujours exaucement. C'est ainsi qu'à travers la prière, le Tout-Puissant se souvient de Rachel et l'exauça. Elle devint féconde. Dieu se souvient toujours de nos prières, d'où l'importance de prier sans cesse. Nous devons exposer nos requêtes à Dieu jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ce qu'il manifeste sa présence, son secours. Nous devons persévérer, nous devons être patients, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation des enfants de Dieu. Mais l'élévation des enfants de Dieu vient de l'Éternel. Car le Dieu qui a redonné le sourire et la joie de vivre à Rachel n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, demain éternellement. Rien n'est impossible à ce dernier. Le Tout-Puissant remarque toujours les efforts fournis au quotidien par ses enfants pour lui plaire, les efforts fournis par ses enfants pour rester dans ses parvis. Il voit même, lorsque nous pensons à lui, avec reconnaissance. Il a une oreille attentive à toutes nos méditations intérieures, à nos gémissements. Et tout cela finit toujours par être récompensé dès l'ouverture du livre de souvenirs, car il y a un livre de souvenirs. C'est ce que déclare l'Écriture dans Exode 2, le verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est fidèle. Il se souvient toujours de sa progéniture. Jamais il n'abandonne ses enfants. Ce dernier veille sur sa progéniture comme une mère poule veille sur ses poussins. Et Malachie 3, le verset 18 déclare, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu se souvient toujours de ceux qui craignent son nom. Il se souvient de ceux qui se tiennent dans sa présence pour l'adorer. Dieu se souvient de nous lorsque nous obéissons à sa parole, lorsque nous la mettons en pratique. Dieu se souvient de nous par rapport à sa miséricorde, par rapport à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. L'Éternel est omniprésent. Ainsi, nous devons aller dans sa présence en tout lieu avec nos actions de grâce, nos louanges, nos fardeaux et notre adoration, tout en sachant que ce dernier ne sommeille ni ne dort. Il est constamment à l'œuvre, quand bien même tout est vide, sec et aride. Le Seigneur ne permettra point que nos pieds chancellent. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve encore à proximité, car ce dernier se souvient toujours de ses enfants. Il se souvient des hommes et des femmes de prière qui se tiennent jour et nuit dans sa présence, en faveur de leur vie ou celle des autres. Il se souvient de notre stérilité, de nos pleurs, de nos rejets et des humiliations auxquelles nous faisons constamment face. Car ce Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu se souvient toujours de son alliance, de sa parole, de sa promesse. Dieu se souviendra de son alliance qu'il a faite avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, ce matin, avec toi qui souffres sous le joug de la maladie, avec toi qui es sans travail, sans mari, sans femme, sans avenir. D'ailleurs, c'est le propre de Dieu de toujours se souvenir de ses enfants. Jamais il ne change. Et si ce dernier s'est souvenu de Sarah, malgré l'âge avancé de cette dernière, il peut le faire pour nous, ses enfants, en exaucant nos prières, comme ce fut le cas de Sarah, afin qu'elle soit féconde.
malgré l'âge avancé. Il le fera aussi pour ses enfants que nous sommes. Dieu le fera pour nous. D'ailleurs, c'est le Dieu des souvenirs, car les exemples sont légion dans la Bible. C'est le Dieu des souvenirs qui se souviendra de notre fidélité, de notre patience, de notre persévérance, de notre foi à l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Frères et sœurs, se tenir constamment devant l'Éternel est source de victoire, source de réconfort, source de bénédiction. Notre Dieu est fidèle et ce qu'il nous a prédestiné s'accomplit toujours, peu importe le temps. Le Dieu des souvenirs capte constamment nos appels de détresse, nos appels de restauration. Celui qui recherche l'Éternel à son regard, son appui au jour du malheur, car notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Sûrement que cette situation humiliante nous fait pleurer, nous fait parler tout seul en route. Nous nous disons, nous sommes perdus, vu que cette maladie est incurable, cette situation est insoluble, cette sérénité est éternelle. C'est ce que nous nous disons la plupart du temps. Pourquoi l'Éternel ne prend-il pas contrôle de notre situation malgré nos jeûnes et prières? Frères et sœurs, prenons courage et ne limitons pas Dieu, car notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Il se souviendra de nous. Il se souviendra de notre intégrité, de notre obéissance à sa parole. Frères et sœurs, ayons foi en Dieu. Le Dieu des souvenirs, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'épreuve ou l'obstacle qui se dresse devant nous, ayons foi en Dieu, car c'est un Dieu de souvenirs. Apprenons à nous remettre totalement à l'Éternel, le Créateur de toutes choses, car notre Père céleste est immuable, infaillible et plein d'amour pour chacun de nous. Il se souviendra de nos bonnes œuvres. Il se souviendra de notre intégrité, de notre obéissance, de notre vie de prière, de nos jeûnes et prières. Il se souviendra de nous. Le Tout-Puissant se souviendra de nous. Il ne peut abandonner ses enfants. Il pense constamment à nous, mais c'est à nous de produire des fruits agréables qui vont le pousser à impacter notre vie, qui vont le pousser à nous exaucer. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.